J'aime beaucoup parler français. Je m'appelle Marouprel Chamali. Je suis afghan, j'ai 24 ans. Mais je parle pas bien parce que il est difficile. Maintenant, je comprends un peu. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous inscrire à l'école TOT? Parce que j'ai besoin de la langue française. Parce que maintenant, je suis en France. Avant, je parle pas français. Maintenant, je parle français un peu. Mais maintenant, je suis content parce que j'ai pas besoin de traducteur. Est-ce que vous vous souvenez du premier mot que vous avez appris en français? Le premier mot, c'est merci beaucoup. 4 mois plus tôt, Chamali ne parlait pas français. Je l'ai rencontré en septembre 2015 à Paris, dans un lycée désaffecté où s'étaient installés des migrants. C'était un demandeur d'asile afghan parmi tant d'autres. Je me souviens qu'il dessinait le drapeau afghan sur ce tableau d'une ancienne salle de classe. Il était incapable de s'exprimer en français, alors je ne savais rien de lui. Après 16 semaines de formation chez TOT, il est capable maintenant de communiquer en français et il est autonome dans ses démarches administratives et dans sa vie quotidienne. Il continue de dessiner. Il a d'ailleurs fait ce dessin pour son professeur à TOT. Aujourd'hui, je peux dire que je sais qui il est. Et alors, par qui il est, je ne veux pas dire que je connais sa situation administrative, son histoire, ses origines, etc. Non. Je sais qui il est parce que je connais son caractère, je connais certains de ses goûts, on discute, on n'est pas d'accord sur tout, enfin bref. Il est devenu Chamali, un être à part entière et un ami. Je vous parle de Chamali aujourd'hui pour illustrer mon propos. Nous devons créer une cohésion avec les personnes exilées. Et cette cohésion commence par la communication et par l'échange. Quand les migrants arrivent en France, ils sont considérés comme un groupe de personnes identiques. La preuve, on les appelle migrants, réfugiés, exilés, maladroitement, sans jamais trop savoir quel est le terme le plus approprié. Et puis après la première rencontre, ça se précise. On les appelle les Soudanais, les Syriens, les Afghans. Mais ce n'est qu'en passant par la communication et par l'échange qu'on peut se rencontrer, qu'on peut partager nos avis. C'est en discutant avec une personne que finalement on se fait son propre avis sur cette personne-là. On sort de la stigmatisation. Comment vivre ensemble si on ne se parle pas? Comment partager nos valeurs respectives, nos codes, nos émotions sans la parole? C'est pour ça qu'on a créé TOT, transmettre un horizon à tous. TOT, c'est une école de français diplômante pour les réfugiés et demandeurs d'asile, non titulaires d'un diplôme dans leur pays. Aujourd'hui, je consacre tout mon temps au développement de TOT. Le concept, c'est une école qui leur propose des conditions d'apprentissage stables. Ça paraît simple, mais 160 heures de cours dispensés par un professeur qualifié, rémunéré, toujours dans la même salle, toujours le même professeur, toujours les mêmes horaires et toujours la même classe. Des conditions d'apprentissage spécifiques, avec des ateliers d'insertion professionnelle, un soutien social, un soutien psychologique, des conseils juridiques. On les aide dans tous leurs besoins pour les aider à trouver leur place ici en France. Et des conditions d'apprentissage variées, avec justement des ateliers de création, avec du théâtre, du chant, du dessin. Et aussi des sorties conviviales. Pendant ces sorties, pendant ces ateliers, en fait, on crée du lien. Et en fait, on s'aime tous, à TOT, toutes nationalités confondues. Leur permettre de faire ces ateliers et ces sorties, ça leur permet de s'approprier la langue française dans plusieurs contextes. On appartient tous à un groupe. L'école TOT a ouvert en juin dernier, grâce à une campagne de financement participatif. On a récolté près de 66 000 € en 40 jours auprès de 1153 personnes. Ça nous a permis d'accueillir 44 personnes dans l'école TOT. Cette première session s'est terminée là, en octobre, avec l'examen
Et donc, il y a eu un taux de réussite à l'examen de 93%. Toutes ces personnes ont donc un diplôme d'État reconnu internationalement. Grâce à des subventions et à des dons qui continuent d'arriver, il y a 10 jours, on lançait la 2e promotion de TOT, avec cette fois-ci 70 personnes. On a quasiment doublé nos effectifs. Alors voilà, tout ce que je viens de vous dire, c'est incroyable. On est extrêmement fiers, plus motivés que jamais. Et il n'y a pas que ça. Chacun des étudiants de la première session, c'est devenu un être à part entière à nos yeux. Mais aussi chaque membre de l'équipe de TOT est devenu un individu à part entière à leurs yeux également. Ils ont retrouvé leur identité. Cette identité, ils étaient plus capables de présenter cette identité dans cette nouvelle langue qu'ils ne connaissaient pas. Je pourrais vous raconter l'histoire de chacun d'entre eux, parce que toutes ces histoires sont courageuses, belles et fortes. Moussa et Younes, par exemple, en juin dernier, ils n'avaient jamais tenu un stylo de leur vie, ni un cahier, rien. Aujourd'hui, ils remplissent les pages de leur cahier et ils ont obtenu plus de 75 sur 100 à l'examen. Voilà, toutes ces histoires sont issues d'un travail et d'une motivation intense de leur part et de notre part. Toutes ces personnes, elles se sont rencontrées, se sont parlées, ont travaillé, ça c'est sûr, et ont réussi. Alors peut-être que vous vous dites, moi aussi j'ai envie de participer à cette démarche, mais par où commencer ? Déjà en étant convaincu que c'est la bonne démarche. Après je vous rassure, moi je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « pof, je plaque tout, je crée une école, tout va bien ». Non, non. Moi j'étais ingénieure télécom depuis 2012 à Paris. Et puis bon, je trouvais que mon métier manquait un petit peu d'humain. C'était ce que je cherchais. Alors j'étais un peu perdue. Je me disais, je vais partir en Asie, travailler dans une ONG. Puis j'ai un ami qui m'a dit, mais tu sais Héloïse, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire de l'humanitaire. Il y a des gens à aider ici à Paris. Ben ouais, c'était évident. Alors du coup, j'ai été bénévole pendant plusieurs années, principalement dans l'enseignement du français. Et j'étais aux premières loges pour constater que il y avait ce besoin constant et grandissant des migrants en général d'apprendre le français. Et je voyais bien que moi, ce que je leur proposais, ça répondait que partiellement à leurs besoins. Alors, avec 2 filles extraordinaires, fin 2015, je me suis lancée. Et après, certes, plusieurs mois de travail intense, je suis aujourd'hui cofondatrice de cette école. Je suis entourée d'une équipe de maintenant plus de 20 personnes, plus que génial. Alors, je ne suis pas venue ici aujourd'hui pour vous demander « faites la même chose que moi » ou pour vous conseiller de faire la même chose que moi. Mais je suis venue ici parce que nous devons être les acteurs de cette société. Impliquons-nous. Donnons l'opportunité aux exilés de s'inclure en France, socialement et économiquement. Rétablissons l'ordre en faisant société autour de ce même langage. Donnons-leur l'opportunité de parler français pour pouvoir échanger et partager, transmettre nos connaissances mutuellement. On a tous quelque chose à s'apporter. Khalil, par exemple, nous a apporté sa joie de vivre, sa bonne humeur et sa motivation à toute épreuve. Il a 18 ans. Il est arrivé en France en tant que mineur isolé, a dormi pendant plusieurs semaines à la rue et a finalement été accueilli dans une famille française. Il fait partie des élèves les plus motivés de notre session. Il est venu à tous les cours, à tous les ateliers de théâtre. Je me souviens, pendant les ateliers de théâtre, il me disait « au moins pendant quelques heures, je peux être quelqu'un d'autre, ça me fait du bien ». Voilà, il fait partie de ceux qui ont eu les meilleurs résultats à l'examen. Et je me souviendrai toujours de son expression en sortant de l'examen. J'ai dit « alors Khalil, comment ça s'est passé ?»
Il a ouvert les bras, il a dit « c'était magnifique ». C'est dur d'apprendre le français. Non, c'est pas très dur. Si tu dis que je veux apprendre le français, c'est facile. Je suis sûr qu'un jour, je peux parler comme les gens français. C'est quand même une langue de ma mère pour moi. J'ai envie d'apprendre plus. Cours de dessin, cours d'atelier de théâtre, cours de chant, pour apprendre la culture française. J'aime bien l'histoire de France, c'était comme l'histoire de Victor Hugo, mais je vais apprendre toute l'histoire de France, que je suis là maintenant. La vie, c'est une chance pour nous. Je veux être un comédien vraiment très bien. C'est temps de rire maintenant. C'est le temps de rire maintenant, sont les mots de Ralil. Je vous remercie.